Score final de ce Marseille-Salzbourg. Bernard. 3-1. Nabil. 2-0. À la fin. Ah oui, y a pas Score final. Étienne. 2-0. Raymond. 3-0. Et Didier. Aucune idée. Aucune idée. Et le score final, c'est 2-0 en faveur de l'Olympique de Marseille qui s'impose donc dans cette demi-finale aller de Ligue Europa. La musique, elle est de circonstance parce que c'était un très très grand stade Vélodrome. Ce soir, l'équipe de l'OM à la hauteur du Vélodrome ou pas, on en débat dans quelques instants, mais c'est donc fait pour l'Olympique de Marseille. Très très belle opération ce soir dans cette demi-finale. Allez, le sondage du soir, ça concerne Dimitri Payet, auteur de 2 passes décisives ce soir. Payet au mondial, très simple, pour, au contre. Après ce que vous avez vu une nouvelle fois ce soir, la page Facebook, le compte Twitter de l'équipe du soir. Elle fait bien cette soirée, elle fait du bien cette soirée, avec cette musique, avec cet engouement du côté du stade Vélodrome. Le président toujours, Didier Roustan, Bernard Lyons, Étienne Moati, Nabil Djellit et Raymond Domenech. La première question, elle est très simple, juste après les images bien sûr, de cette victoire marseillaise. Est-ce que Marseille a réussi la soirée parfaite? L'ouverture du score, la passe décisive de Dimitri Payet, la main de Florian Thauvin. Mais le but est accordé. On joue à ce moment-là la 15e minute et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. Le deuxième but, 63e, Clinton N'Jie qui est rentré 3 minutes auparavant, servi par Dimitri Payet. 2-0, ce sera le score final en faveur de l'Olympique de Marseille. L'OM a donc réussi ou pas une soirée parfaite. Qu'est-ce que vous me dites? Oui. Oui, c'est un oui unanime. Attends, parfait, ça veut dire quoi? Parfait dans le résultat? Bien sûr, parfait dans le résultat ce soir. Parce on a toujours eu l'habitude de dire, avant qu'il y ait la folie qui se soit emparée des Coupes d'Europe avec des renversements de situation absolument incroyables, on a toujours dit que 2-0 c'était le score idéal après un match aller. Mais quand en plus ce 2-0 là, il se passe dans des circonstances de match où Marseille n'est pas heureux, mais Marseille donc a quand même marqué un but un peu de la main, a vu son adversaire avoir un pénalty qui n'a pas été sifflé et avoir eu pas mal d'occasions. Donc c'est vraiment une soirée idéale. 2-0, c'était le score parfait ce soir pour Marseille. Pour faire plaisir à Didier Roustan, je dirais que l'OM est redevenu un grand d'Europe. La preuve, il a bénéficié de ces petits coups de pouce de l'arbitre, indispensables pour devenir au moins l'égal à ce niveau-là du Real Madrid. Après le bol, on le... mon Didier, c'est à toi. Tu as 1 heure. Après le bol, on le provoque également. Parfois, ça tourne, ça bascule, la pièce tombe du mauvais côté. On est là à faire oui, bon, c'est normal, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ce soir, c'est la fête parfaite. C'est l'osmose aussi avec le public sur et en dehors du terrain. Presque parfaite, il faudra juste surveiller Ocampos sorti blessé parce qu'ils accumulent quelques blessures ces derniers temps et ça vaut son pesant de cacahuètes quand on voit l'abnégation de ce garçon et notamment si il devait être aligné au match retour parce que cette équipe, et on va en parler ensemble, autrichienne, c'est tous des touristes et les Autrichiens c'est tout sauf des joueurs de violon. Ce soir ça a été des vrais joueurs de football, donc pour moi c'est presque parfaite. Moi non, bon. Je voudrais pas être oiseau de mauvaise augure. Pourtant tu le fais bien normalement. Je suis pas mal, mais quand on est entraîneur, on est toujours très très vigilant. Sur le contenu du match, je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré du tout parce que cette équipe de Salzbourg est capable, je veux dire, de provoquer. C'est bien pour ça que ce soir c'est parfait. Oui, voilà, Marseille, parce qu'il y a eu par rapport au contexte, par rapport à l'opposition, finir une demi-finale aller de Coupe d'Europe sur ce score-là. Ah non, mais là on est d'accord. Mais sur ce qu'ils ont fait, sur ce qui s'est passé, rester à 2-0 parce qu'il y a la transversale à un quart d'heure de la fin, le poteau où il est tout seul et il la met là, il y a tout qui va dans le bon sens. Mais dans ce match-là, tout a marché. Quand t'es pas bon, tu gagnes 2-0. La main, le penalty, le poteau. Oui, quand t'es pas très bon. Tu sais ce qui symbolise ça, Thauvin? Ce soir, hors son but, il fait pas un gros match. Mais non, quand même. Thauvin, on en parlera, on décryptera dans le détail son match tout à l'heure. Didier, est-ce que c'est les stats? Oui, quand on les a vus, le Salzbourg a plus tiré que Marseille ce soir et a plus cadré le ballon et a plus réussi de passe. Donc je veux dire, normalement, ça aurait presque pu être le... Il y a un arrêt miraculeux de Pelé. Ça aurait presque pu être le... Est-ce que vous les avez sentis à l'agonie au bord de la rupture absolue? Ah oui, il y a eu des séquences fortes. En début de deuxième mi-temps, je me disais, ils vont pas tenir.
Ils vont pas tenir. Marseille, ils étaient en train de souffrir, il y avait du mouvement, ils perdaient les duels, ils défendaient mal. Le fait qu'ils tiennent, c'est ça qui est admirable ce soir. Est-ce que pour vous, ils ont été nettement présents au rendez-vous dans une atmosphère qui était complètement folle? Ils ont été au niveau d'une demi-finale de Coupe d'Europe, les Marseillais ou pas? Ils ont été plus qu'au niveau. Quand on gagne 2-0 à domicile, tu trouves pas, Bernard, je sais pas ce qu'il te faut. Le contenu du match, quand même. Le contenu du match, il y a quand même un adversaire. S'il est en demi-finale de Ligue Europa, il a quand même éliminé des grosses équipes européennes, des assez bonnes équipes européennes, donc c'est pas n'importe qui était sur la pelouse du Vélodrome. Et je rejoins quand même Nabil. Évidemment qu'il y a eu des éléments qui ont été favorables. Maintenant, dans l'envie, dans l'intensité et dans la capacité de marquer des buts de Marseille, je trouve qu'ils ont quand même aussi été rassurants, pas qu'inquiétants quand même. Didier qu'on n'a pas encore entendu, Bernard. Bernard, Didier d'abord, et je vous redonne la parole après. Ça ne dérange pas. Juste une seconde. Mais non, mais moi, je peux rester une heure comme ça. Je peux pas me C'est vrai que c'est savoureux. C'est vrai que c'est savoureux. Didier, on a bien employé le terme de soirée parfaite. Non, mais allez-y, non, ça arrive des fois dans le sens inverse. Soirée parfaite, évidemment. Où tu es pas journaliste, c'est un choix, et tu es supporter, ou tu fais ton métier. Si tu fais ton métier, force est de constater, si tu analyses le match, que footballistiquement, elle n'est pas parfaite. Elle est parfaite mentalement, parce qu'il a fallu s'arracher devant une équipe qui a pratiqué un meilleur football que toi. C'est comme ça. Et il y a eu des faits de match qui sont incroyablement en ta faveur. Alors, vous voulez aller sur le penalty? Alors on va voir les images. On est à la 53e minute et le penalty non sifflé par l'arbitre écossais de la rencontre sur une faute de Maxime Lopez. Là, il change beaucoup de choses quand même. Alors, ben oui, mais il y a penalty. Il y a penalty, oui, mais est-ce qu'il y a scandale? Ah bah oui, il y a à vitesse réelle, à ce moment précis. Pour moi, si on est autrichien, il y a scandale. Oui, mais même si on est neutre, il y a scandale. Si on est le terme scandale est fort. Est-ce qu'il y a penalty? Oui, on est tous d'accord. Mais le scandale... Il faut qu'il t'arrache la tête. Mais tu le vois tout de suite. Si tu as un peu joué au football, un peu senti machin, tu vois qu'il est truc... Mais non, ils sont en blanc, c'est réel. Il n'y a pas penalty. Côté blanc, il n'y a jamais penalty. Je sais pas, vous êtes... Je sais pas, je comprends pas. Non, mais je trouve que depuis tout à l'heure, on est... Alors, franchement, je le dis comme je le ressens. On est pisse-froid, on est hyper sévère avec l'OM. Non, mais on essaie d'analyser les choses. Moi, je te dis que mentalement... Bon, écoute. Ok, vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est bien, je vais vous laisser parler parce que je sens que je vais entendre beaucoup de conneries. Non, Didier, non, mais tu dis n'importe quoi, tu nous mets dans une position, tu es complètement démago, où effectivement, tous les supporters de l'OM, si tu veux quoi, que je fasse la roue, que je fasse de trucs, on est là pour analyser le match. Je ferai la roue plus loin, c'est pas mon métier de faire la roue. Évidemment, l'objectivité ici, ça a toujours été un art. Il n'y a jamais eu de part de subjectivité sur d'autres sujets, évidemment. Non, c'est l'honnêteté. Vous êtes intouchables ici, tous à ce niveau-là. Ah ben moi, tu peux y aller. Va chercher, mais après, si tu veux. On est sur la tournure de la soirée. Si je trouve que l'OM a eu des problèmes dans le jeu et que les circonstances ont été très favorables, et je dis à leur décharge dans des conditions difficiles, parce qu'à un moment, tu voyais bien qu'ils s'en sortaient pas, et ben les mecs se sont accrochés, à l'image de Sarr, de Campos qui s'est même blessé, tout ça et tout. Ils ont été au niveau mental à la hauteur, au niveau footballistique, c'était pas un grand match de l'OM, excuse-moi. Mais bon, parce que l'objectif, c'est pas être froid, ce sont deux notions qui n'existent pas. Force est de constater que sur deux faits de jeu qu'on vient de voir, l'ouverture du score de Payet et le penalty non sifflé, sont des faits de jeu extrêmement favorables à l'OM. Oui, mais scandaleux, je ne sais pas si c'est scandaleux. Pour moi, il y a le terme est fort. On va recueillir l'impression de Julien Aliane, qui est au stade pour nous. Julien, la question qu'on se posait, est-ce que Marseille a réussi la soirée parfaite? Votre ressenti depuis le stade Vélodrome? Eh bien, Messaoud, j'ai les oreilles qui bourdonnent encore. C'était un incroyable feu ici au stade Vélodrome. Les 62 000 spectateurs marseillais avaient promis l'enfer à Salzbourg. Eh bien oui, c'était l'enfer pour les Autrichiens. Dès qu'ils touchaient le ballon, c'était des sifflets, des colibets. Vous voyez, notamment aux joueurs de Salzbourg. Mais quand l'OM allait vers l'avant, forcément, le stade a tremblé, le stade a vibré. Je peux vous dire que quand Thauvin a ouvert le score, ça a un petit peu tremblé au stade Vélodrome. Ça a tremblé et on attend les réactions à votre micro, Julien, avec Nicolas Chebriand, dès que les joueurs marseillais se présenteront en zone mixte. Vous pouvez intervenir dès que vous le souhaitez également. Alors, il y a l'effet de match, ça on est d'accord, et il y a la portée de la soirée. C'est deux choses qui sont
peut-être différentes qu'il faut quand même... Oui, mais dans les deux faits de match, bon après il y a le poteau aussi qui est sur peut-être la seule erreur du match de Luis Gustavo qui aurait pu faire 2-1. Et puis moi ce qui m'a un petit peu inquiété, c'est pour ça que je parle pas de soirée parfaite, c'est que dans les temps faibles de l'OM, je trouve qu'ils n'ont pas très bien géré. Voilà. Alors après, effectivement, il y a un adversaire, machin, mais ça c'est le foot. Mais voilà, pour ça je suis pas d'un optimisme béat. On parle d'une équipe Salzbourg qui avait marqué à Dortmund, qui avait marqué à la Lazio sur les tours précédents et qui ce soir n'a pas marqué de but. 4 à la Lazio. On peut prendre le problème au sens inverse, Bernard. Ce qui peut aussi être rassurant, c'est que avec un OM moyen ce soir, parce que en effet, là, je suis d'accord avec Bernard, dans le jeu, ça a loin d'avoir été parfait. Ils ont gagné 2-0, ils ont quand même tenu, et que les Autrichiens, au match retour, il faut gagner plus que 2-0 à domicile sans en prendre un, et que Marseille est capable de jouer un peu mieux que ça aussi. Je suis d'accord avec les toi. éléments sont quand même plutôt extrêmement favorables. Je suis d'accord avec toi, Étienne, mais tu peux pas occulter l'effet de jeu, et donc tu marques un but de la main. J'étais le premier à les souligner. C'est vrai, tu marques un but de la main, et donc tu peux être à 0-0, et tu as un pénalty qui est pas sifflé pour toi. Donc en étant moyen, mais ce sont les faits de jeu quand même qui contribuent largement au 2-0, plus que, tu vois, voilà, après. Nabil, juste Julien qui demande à intervenir sur l'engagement des joueurs marseillais, notamment en défense ce soir. Ça vous a marqué. C'est vrai que c'est bien d'avoir votre impression du stade sur l'ampleur de l'engagement des Marseillais sur cette demi-finale de Coupe d'Europe. Eh bien, ils ont été tout simplement exceptionnels, mais ça a beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme. Côté marseillais, à l'image d'un Bounassar excellent, exceptionnel même sur son côté droit. Offensivement, il a fait ce qu'il a pu. Défensivement, il a été impérial. Il a gagné pratiquement tous ses duels avec ses vis-à-vis. Mais j'ai surtout envie de parler de solidarité côté marseillais. Alors oui, dans le jeu, ça n'a pas été flamboyant, ça n'a pas été très très beau de la part des Marseillais. Mais défensivement, cette équipe a de la moelle, cette équipe a beaucoup de solidarité. Il fallait quand même le signifier ce soir. Et peut-être merci Julien Nabil. Qui s'attendent à voir le Barça, moi pas, je connais un peu les forces et les faiblesses de l'OM. C'est une équipe qui fonctionne avec des valeurs. Rudy Garcia, disons-le clairement, et il a réussi un travail remarquable. Moi en début de saison, j'avais pas été toujours très tendre. Faut revoir d'où revient cette équipe. Elle se prenait des 6-1 face à Monaco il y a 6 ou 7 mois de ça. Alors j'entends que le collectif franchement du Red Bull Salzbourg était parfois au-dessus de l'Olympique de Marseille, mais me dire que ce soir l'OM, il n'y a pas eu de bonne séquence. Ce soir, il n'y a pas eu de gestes de très haut niveau. Il y a eu des choses sur les côtés là. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Personne. Non mais c'est-à-dire que la prestation de l'Olympique de Marseille, qu'ils réussissent, encore une fois j'y reviens en demi-finale de Coupe d'Europe, est-ce que c'est pas nettement au-dessus de faits de jeu qui peuvent arriver à n'importe quel match? C'est ça que je dis. Non mais l'OM, personne ne dit cette équipe de l'OM là, honnêtement, il y a quelques semaines, là c'est la même équipe, elle est en demi-finale de Coupe d'Europe, ils gagnent 2-0, et ils ont fait une option, ils prennent une option sur la finale. Je reprendrai le discours de Didier. On peut être content, satisfait. On a une équipe française qui, en demi-finale, qui mène 2-0, c'est extraordinaire, qui a montré des valeurs de solidarité, d'agressivité. Mais on peut aussi souligner que dans ce match-là, il y a le penalty, il y a le but de la main, il y a le but de la main pour il y en a même deux. Il y en a même deux de penalty. Moi, je me suis connecté ailleurs pour un ancien arbitre international. Le but de la, alors le penalty, ok, je suis d'accord avec toi, il y a non. Mais le but de la main, il a dit, enfin l'arbitre a dit qu'il soit validé, c'était absolument pas un scandale parce que la main est complètement involontaire. Il contrôle pas. Non mais imagine, c'est pas moi qui le dis, c'est un arbitre. Non mais imagine l'inverse, que Marseille prenne ce but comme ça. Si l'arbitre dit la même chose, je respecte ce qu'il dit. Non mais l'arbitre, il n'a pas vu la main. C'est un scandale. Après, M. Quignou, je sais pas. Non mais voilà, mais si M. Quignou il dit ça, moi je lui laisse ça de bénéfice de crédit. Ce qui est étonnant sur l'action, c'est quand on voit les images et on voit la main donc de Florian Thauvin, mais les défenseurs de Salzbourg ne réclament pas. C'est-à-dire que on a l'impression que tout le monde ne le voit pas. Donc on a l'impression que l'arbitre ne l'a pas vu. Non mais là, autant le but de la main, et on était ensemble, Bernard, on dit pour le voir c'est pas facile. Et l'arbitre, donc, tu vois, machin, et le quatrième arbitre, il est à l'opposé. Mais ça, j'ai jamais compris pourquoi en basket, tu as un terrain qui est comme ça et tu as 3 arbitres. Et en football, tu as 5 arbitres, mais sur un terrain qui est 10 fois plus grand, avec 2 fois plus de joueurs. Ça, j'ai toujours pas compris. Pourquoi tu mets pas... C'est pas bête, l'histoire de mettre un arbitre près du poteau, parce qu'il a une vision, si tu veux, que l'autre arbitre n'aura pas. Mais pourquoi tu ne mets pas un à l'autre poteau?
et qui interviennent. Mais parce que là, il y en aurait un qui servira à rien, Au début, et là, il y en aurait deux qui serviraient à rien. Au début, c'était comme ça. Eh ben, Il était de l'autre côté. Et les arbitres principaux ont dit, eux, ils se placent toujours ici, donc ils n'ont pas besoin d'un Non, arbitre. il était de l'autre côté. Ce qui est pas sauf, parce que tu as le juge de touche. Mais moi, je te dis d'en mettre deux. C'est-à-dire que tu as deux derrière chaque corner. Ouais, ça doit faire deux. C'est pas ce soir qu'il fallait commencer parce que c'était favorable à Marseille. Mais après, au-delà de ça, c'est difficile à voir. Mais le penalty, le quatrième arbitre, parce que l'arbitre de champ, il a quand même un joueur, et c'est pareil dans son champ de vision. Mais le quatrième arbitre, il est là, ma foi. Alors, à un moment, le débat sur la vidéo, les pro-vidéo, là, ils vont se friser. Ah, moi, l'arbitrage C'est neutre. Il me semble même qu'un L'arbitrage a été en second qui n'a pas été faveur sifflé. de Marseille un petit peu Sur ce soir. une faute avec le crochet, au point de penalty de Rami. Ça a tourné dans ce sens-là. Le deuxième, à 5 minutes de la fin. Ouais. Alors, celui-là, je serais moins discutable, parce que je sais pas si... On n'a pas les images de toute mais façon. il paraît que... Mais ça, si. On va parler de Dimitri peut Payet siffler. dans un instant, auteur de 2 passes décisives, le capitaine de l'OM. Dimitri Payet. Je pense qu'il a Oui, compris. Il a Mais mis ça s'il où, parle pas tout le monde espagnol. comprend, là. Ouais. Bon, Dimitri Payet, Allez, auteur de 2 passes décisives ce soir, le capitaine de l'OM. On se projette évidemment vers la liste de Didier Deschamps le 15 mai prochain. Dimitri Payet au mondial, est-ce que ça va devenir une évidence cette affaire-là? Une évidence, c'est Une trop fort, interrogation. Une interrogation, pas plus? Avant, il n'y en avait pas, mais la question peut se poser. Là. Avec sa qualité sur les coups de pied arrêtés par exemple, Raymond, c'est juste une C'est interrogation. pas nouveau, les coups de pied arrêtés, on savait que Oui, c'était mais on le retrouve là. mais- On le retrouve oui, là. mais- Quand ça Même allait les pas, coups de pied arrêtés. ils pouvaient toujours s'en sortir par un coup de pied arrêté. Mais ils s'en Il y a sortent. l'engagement, il y a quel poste, tout ce Payet soir. Si c'est en chef d'orchestre où il se balade où il veut, c'est pas possible en équipe de France. Il y a un schéma, on le connaît. En revanche, si c'est pour jouer ailier gauche, moi je préfère le joueur qu'on a vu hier du Bayern de Munich. Là, on parle de la liste, hein. On parle de la liste des 23. On dit pas Payet Non, mais titulaire à quel au poste mondial. Hein. À quel Bah, poste doublure de Ça- Griezmann, je sais pas, vous lui trouvez une place. Non, mais Dimitri c'est un Payet. 10 ou c'est à pas l'Euro, un 10? il jouait où à l'Euro? Non mais ça Il devait bien jouer quelque part à l'Euro. Il y a un technicien ici. Sur c'est le un 10 côté, ou mais c'est il y a un 2 ailier ans. Ah ben il l'a dit lui-même, sur les côtés, il joue plus. Donc, qui est le meilleur joueur Il sur faut un qu'il côté soit libre, on ne parle pas de joueur sur les côtés. Oui. Il n'est pas là pour remplacer Ribéry, comme tu veux, Voilà. tu veux le dire. Moi, je suis votre Ribéry, hein, je m'en cache pas, Il n'est hein. pas dans ce registre-là. Oui, mais on peut, par rapport à certains matchs, si tu veux, où ça tourne d'une alternatives, certaine manière, on n'a pas un joueur qui a ce profil. Alors plutôt qu'avoir 3, si tu veux, qui ont le même, Qui jouent sur c'est le pour côté, ça qui que la servent à question, rien. effectivement, se pose. C'est pas l'évidence absolue, mais tu peux te dire, c'est quand même un joueur, effectivement, les coups de pied arrêtés pour distribuer, s'il y a un moment on est coupé du monde, pour faire le relais milieu de terrain, etc. et tout, tout en peut-être étant Mais à la un peu place sur un de qui, côté, mais Didier sans... Non, mais à la place de qui? C'est la liste des 23. La liste des 23. hein. Bah ouais, mais bon. Il donc, il fait des choses, Payet, que les autres joueurs Voilà. qui sont aujourd'hui en équipe de France ne font pas. Il a une capacité, Regardez le on a chiffre. une capacité Étienne, à faire jouer les autres. Justement, regardez, 19 passes décisives cette saison, Dimitri Payet quand même. C'est Oui, c'est pas rien. C'est pas rien, exactement. énorme. Et c'est un des rares joueurs qui est capable Toute de faire compétition, jouer toute les compétition autres. confondue. On a beaucoup de flèches en équipe de France, on a beaucoup de joueurs donc, qui sont capables de prendre les espaces, etc. Moi, je le vois capable de combiner avec les autres, capable de faire des grandes passes décisives de très loin, d'orienter le jeu, d'être un buteur, d'être un passeur. Il a des qualités. Il arrive aussi en forme au très bon moment. Ouais. C'est mieux d'être en forme à ce moment-là qu'au début de saison. Il a une même s'il expérience fait un très mauvais début de internationale. saison. Didier Deschamps Donc le forcément, connaît. Bon, il avec connaît les le blessés et avec des profils qui sont pas du tout le sien, il s'ouvre une chance pour lui. Alors, on remet les choses dans le contexte, Bernard. C'était un cadre de l'équipe de France, on est d'accord. On attendait son retour en forme. Là, on peut dire qu'il est de retour en forme. Pourquoi ce ne serait pas une évidence? Moi, j'attendais déjà qu'il aille sur le banc à partir des matchs à élimination directe à l'Euro, déjà, premièrement, parce que tout le monde est resté sur cette phase de poule où là, il avait été excellent, effectivement, mais tu peux être très bon au début d'un tournoi et beaucoup moins la seconde partie. On va reparler des Robert Pires, des Bernard Diomède en 98, mais il y a quand même la jurisprudence. Après, effectivement, comme on le disait dans la première partie de l'émission, il a quand même un temps d'avance sur Thauvin parce qu'il a l'antériorité. Après, vous me dites effectivement, on peut peut plus le prendre sur un côté, on le prendrait que dans l'axe. Éventuellement, le chemin en cas de train en doublure de Griezmann. Pourquoi pas? Je maintiens ce que j'ai dit, c'est vrai qu'il a cette qualité sur coup de pied arrêté et c'est très important. Donc ça serait au détriment de Fekir. Voilà. Faudrait faire Avant que ce soit au détriment de Fekir, il faudrait que Fekir ait une véritable voilà, chance. là je te comprends pas, parce qu'à mon avis, il a beaucoup d'avance dans l'esprit de Didier Deschamps sur Fekir. Aujourd'hui. Ah mais attends, mais dans 15 jours aussi. Il reste, oui. Il reste beaucoup de temps. C'est pas 6 mois. Hein. La portée du match de ce soir, honnêtement, les amis, demi-finale, aller de Coupe d'Europe, encore une fois,
il porte en partie l'équipe de l'Olympique de Marseille ce soir. Ça compte quand même ou Est-ce pas? qu'il a porté l'OM ce soir? L'OM a été quand même acculé. Non, il est quand même décisif. Il est décisif. Il a arrêté. Le but, c'est lui qui fait la passe. Décisive. C'est dans ce sens-là qu'il portait. Il a franchement baissé physiquement en deuxième mi-temps. On l'a pratiquement pas vu. Mais il n'a pas été le seul, Raymond, à avoir baissé Ils n'ont pas été seuls, ouais, c'est vrai. Mais Ils ont mis beaucoup d'énergie À la limite, dans lui, le- ça se voit plus que les autres parce qu'il touche plus le ballon. Tout d'un coup, il disparaît. Il a cette action sur le but qui ressort un petit peu. Et après on le cherche physiquement. Il a quand même souffert. Raymond, est-ce qu'il accepterait de venir ou de revenir en équipe de France Au début, ils dans ce rôle de acceptent joker? tous. Eh oui, mais Tu leur parce dis, que- pour être dans les 23, tu leur dis, tu seras sur le banc. C'est une expérience malheureuse qui vous fait dire ça, Raymond? Malheureuse, mais c'est Franchement, l'expérience. Vous pensez à qui ça? Simplement Est-ce que vous l'expérience. pensez à T.H. qui jouait du côté d'Arsenal Franchement, et du on peut Barça? espérer qu'aujourd'hui, Dimitri Payet, d'où il reviendrait s'il était dans la liste des 23, qu'il accepterait quand même de faire une Coupe du Monde où il jouerait éventuellement un match où l'équipe de France serait déjà qualifiée, on pourrait l'espérer sur le premier qu'il tour, dit, je suis pas sûr. et où il rentrerait parfois donc dans des matchs pour venir soulager quelqu'un. Franchement, Super s'il en sub. est, hein, Super sub, Payet? si aujourd'hui, après tout ce qu'il a vécu ces derniers temps, avoir été sorti complètement de la liste et des écrans radars, Ça serait il un miracle, n'accepte ça serait pas un miracle, ça, un miracle. franchement, c'est Non, mais moi, dramatique. il y a un hein. moment, il faut arrêter avec la logique. Une conclusion là-dessus, Nabil. Moi, il faut prendre les meilleurs, c'est tout. Hein. Je veux dire, là, on parlait tout à l'heure de Fekir et de Payet. Moi, je suis désolé. Après, c'est chacun son avis et tout. Si on doit prendre une doublure à Griezmann, moi, je préfère 1000 fois Fekir parce que il est extraordinaire. Il a des appuis incroyables. Il est déroutant. Il est capable de faire des différences dans la surface que mais, Payet ne fait pas. Payet, pour moi, c'est plus un numéro 10. Nabil, mais Fekir, c'est un en affaire. équipe de France, il ne l'a pas prouvé. Oui, mais c'est ça le C'est ça le encore faut-il problème. lui donner sa Est-ce chance, que mais tu ça, fais c'est un une autre débat. expérience sur une Coupe du Monde? Ouais, mais le but qu'il met face à Dijon, La liste le 15 mai. à mon avis. Gilo Bibogi, c'est un poteau. Ouais, c'est ça, Gilo Boggi, respectez-le, il sera à la Coupe du Monde avec le Sénégal. C'est pas de respecter. Vous avez remis une pièce. Vous avez remis une pièce dans le Sur ce bazar. match, j'ai pas vu ça. Mais si c'est Messi face à Ebar, tu non. fais 200 tweets. Mais tu dis, Alors arrête, bon, Didier. bon. Moi, c'est toi qui allez, t'es fait tes on vous 200 mettra tweets, pas complètement d'accord délire. là-dessus. Je fais pas 200 tweets sur Messi. On vous mettra pas d'accord là-dessus. Allez, Mais c'est bien, au moins, on n'est pas Arrête un d'accord. peu. vous n'êtes pas d'accord et c'est le C'est sel pas du par débat. rapport à Fekir, On sait pas mais si sur c'est ce bien, but, mais en tout cas, vous si- n'êtes si- pas d'accord. Si ta référence, c'est le but contre Dijon, Mais on va Laisse pas tomber, dire. Allez les amis, on a compris. Excusez-moi, Gilo Boggi. Nabil, Didier, allez, pendant on l'émission. passe à Florian Thauvin. Je pense Les pas amis, que ça influence Didier Deschamps, le but Alors, contre moi, je Dijon. prends Fekir. on avait fait un débat là-dessus, si ça pouvait l'envoyer au mondial vendredi Dis-moi, dernier. sélectionneur. On va passer à Florian Thauvin, les amis. Un peu de calme. Florian Thauvin, son match, on l'attendait avant cette demi-finale sur un grand match. Est-ce qu'il a réussi son match, Florian Thauvin, sur une grande affiche? Le but, vous le revoyez, celui du 1-0 suite à ce coup franc signé Dimitri Payet. Est-ce que Thauvin a réussi ce grand match ou pas? Bah, ça lui donne un petit coup de main. Oui. Ça lui donne un petit coup de main. Bravo Bernard, bien joué. Oui, Nabil. Oui, parce qu'il y a un truc qui est hyper important, c'est un garçon qui revient de blessure et donc forcément il a eu un contre-coup physique et ça il faut absolument le prendre en compte et il n'a pas été avare en effort. Alors évidemment on est loin du Thauvin qu'on a vu par séquence percuter sur le côté gauche, faire des différences et placer sa spéciale comme on dit, mais ce soir c'est lui qui ouvre la voie avec ce but, il fallait être là où il était et il était là au bon moment et ce but-là change beaucoup de choses. Donc pour moi, là-dessus, il a réussi son match. Avec ce but-là, il a réussi son match. Qui est d'accord? Oui, plutôt Non. d'accord. Étienne, D'accord, parce qu'il est décisif sur le but. Eh oui, c'est pas rien, même s'il y a une ça petite compte, mimine, ça compte. Et en tout cas, l'arbitre ne l'a pas vu, donc c'est très bien pour Marseille. Comme pour Vata, tu lui. le sélectionnes avec l'équipe du... J'étais pas sélectionneur à cette époque-là, mais je suis en train de le devenir. Donc maintenant, Je ça fait un peu des choix. pense que l'entraîneur de Salzbourg, dans sa conférence de presse, va dire ce soir, j'ai compris. Hop, et il sort. Ah, c'est différent, Didier. On ne peut pas comparer les Non, deux, c'est pas possible. Et c'est vrai, Je pense que Nabil si tu l'as Nabil a appris raison. de Salzbourg, Oui, mais C'est vrai qu'on a vu Il y a que une différence, physiquement, pendant la période où il était bien physiquement, il a fait quelques différences, il était là, il a apporté énormément de danger et tout se passait de son côté. C'est sur le côté droit que Marseille attaquait en permanence, donc c'était quand même un signe. Et puis après, il a décliné physiquement un peu plus vite que les autres parce qu'il revient de blessure. Moi, je pense que l'OM fait... Je suis un petit peu déçu parce que j'ai le match contre les Taureaux Rouges de Leipzig en tête, si tu veux. Mais c'était un match retour, il fallait faire des différences et tout. Là, c'est vrai qu'à un moment, tu mènes 1-0, tu es acculé, tu es entre deux eaux. Je pense que pour eux, c'était difficile. Bon, et physiquement, et les autres footballistiquement, ça tenait la route. Mais
la hantise d'en prendre un, tu sais, c'est un match aller, etc. et tout. Machin. Mais je pense que ce qui fait la différence de l'OM, et c'est pour ça qu'ils iront, je pense, en finale, ce ne sont pas des mauvais footballeurs, loin s'en faut, mais c'est l'état d'esprit. Il doit y avoir un état d'esprit au quotidien dans ce groupe, à l'entraînement, etc. et tout, où tout le monde se sacrifie pour l'autre. Thauvin, moi j'ai vu faire un tacle de fou sur le côté gauche en deuxième mi-temps, là où le gars, où il l'enlève, et c'est pas quelqu'un, c'est pas dans son esprit, mais cette volonté, c'était pas méchant, hein, de sa part. Pardon Didier, je vous interromps, mais voyez, la déclaration de Florian Thauvin sur son but. Ouais. J'ai peut-être un peu touché la balle de la main, il faut que je revoie les images. Ah, c'est ça ou c'est quand on est en direct comme ça, on... À la vitesse à laquelle arrive le ballon. Et si l'arbitre l'a pas vu, lui, peut-être Oui. que lui non plus. Alors vous lui prêtez pas trop de crédit à... Ouais, en tout cas, là, Mais non, on peut. Je sais pas, moi j'ai jamais marqué de but en demi-finale d'une Coupe d'Europe, peut-être qu'on ne se rend pas On prend compte. le ballon comme ça, on sait comment on l'a touché. Après, elle est très Mais il peut pas dire officiellement. Oui. Je l'ai touché à la main, je l'ai marqué Oui, à la main. il dit pas non plus qu'il l'a pas touché quand même. Non, Il est plutôt honnête, il quand dit même. peut-être. Je me souviens d'Éric Cantona. Je le vois à l'aéroport à Marseille. Je crois que l'équipe de France, c'était Platini le sélectionneur. Ils avaient marqué un but contre l'Albanie. Où il gagnait 1-0 à l'extérieur, un but tout à fait étrange. Tu sais, où il est couché, ou truc. Et j'ai dit, tu n'as pas mis la main là, truc. Et il me dit, je sais pas. Je sais pas. On sait pas dans ces moments-là. C'est un peu comme tout le monde, il sait pas trop. Voilà. Il sait pas. On Et n'a non, pas envie- mais là, on n'a pas envie de savoir. On essaie, voilà. Alors peut-être que dans la zone mixte, au micro de Julien Aliane... Lui, il le savait. Oui, lui c'est sûr, ouais. Peut-être pas. Florian Thauvin, on va le retrouver d'ici quelques instants en direct, on l'espère pour une première réaction. La zone mixte qui est juste derrière moi. On parlera du coaching de Rudy Garcia ce soir. Les notes de l'EDS, continuez, #EDS, pour noter cette soirée européenne, tous les joueurs que vous souhaitez. A tout de suite pour la suite de l'équipe du soir. En débrief, ce 2-0 encore de l'OM en demi-finale, allez de Coupe d'Europe quand même. Le coaching gagnant de Rudy Garcia, il fait donc rentrer Clinton N'Jie à la 60e et il marque 4 minutes plus tard. Il y a le coaching, il y a la gestion des Marseillais d'un événement aussi important qu'une demi-finale de Coupe d'Europe. Est-ce qu'il faut rendre hommage à Rudy Garcia sur la soirée? bah là, il est énorme. Il est énorme ce soir. Là, Rudy Garcia. ce soir, il est zidanesque, puisque c'est une référence au niveau du coaching, Masson. Bernard? Non, je réfléchissais au coaching, oui, ça me faisait penser un petit peu à ce qui s'était passé la veille entre le Real et le Bayern. Effectivement, en termes d'état d'esprit, d'osmose d'équipe, tu parlais tout à l'heure de Thauvin qui revient tacler, j'ai une image de Modric qui revient tacler dans sa surface, l'action d'après dans la surface adverse, Cristiano Ronaldo qui était moins bien et qui défend, etc. Oui, effectivement, il y a des vraies similitudes. Après, le coaching, c'est quoi? Parce que Campos rentre 4 minutes, pas Campos, pardon, N'Jie rentre 4 minutes après, il marque, donc c'est un super coaching gagnant. Donc quand il sort au Campos, il est blessé, il a un super coaching parce qu'il a vu qu'Ocampos était blessé, il fait un changement. Non, il le sort, Titularisé Mitroglou il remplace dans le match. Anguissa. C'est un super coaching parce qu'il gagne 2-0. Anguissa remplace Campos. Voilà. Ouais. Et après, un peu plus tard, c'est Maxime Lopez qui va sortir. Oui, mais ça, je l'ai vu le match. Non, mais ça a l'air compliqué. J'ai l'impression C'est pas, mais tu es en train de... Mais non, mais c'est un peu alambiqué. C'est vraiment par l'absurde pour dire, c'est le coaching qui a fait gagner le match. Non, c'est pas le coaching. J'ai bien dit, il y a le coaching et j'ai bien dit, il y a la prestation de l'Olympique de Marseille. À la première partie de ta question. C'est pas que le coaching qui a fait gagner le match, parce qu'il a déjà été bon au début du match. Le coaching Rudy qui a gagné le Garcia, match, parce que son équipe, elle était en place et on est en train un peu d'oublier. Changer de C'est que tactique. le début de match et la première mi-temps étaient en faveur plutôt de Marseille, donc qui a très bien joué, qui a réussi à très bien combiner. Il a mis une équipe offensive, ça lui a réussi. Ce qui a aidé aussi son coaching, c'est que le petit Lopez, il avait un carton déjà. Je pense que ça comptait dans l'esprit de Rudy Garcia. Mais là où il est bon, c'est qu'il met un joueur offensif pour le remplacer. Ça lui a Et il choisit le bon joueur, parce qu'on est toujours là, les désossés, quand ils se plantent, Emery ou d'autres, et parfois on y va de manière aussi disproportionnée. Il fait un bon choix d'homme ce soir. Il rentre pas Germain, il rentre N'Jie. Germain, il rentre plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un moment, on a le droit aussi de lui reconnaître qu'il a peut-être senti les choses. Et finalement, ça a été concluant. Donc pour moi, ce soir, il contribue fortement à la qualification, pas à la qualification, ça je le souhaite, mais à la victoire de l'OM. On vous a remis la compo de l'OM au départ. Garder Mitroglou. Il est obligé de garder Mitroglou, malheureusement. Non, parce qu'il peut mettre Germain à la place de Mitroglou. Non, il peut pas. Si, Mais non, il peut pas, parce que rentrer. tu vois bien que Florian Thauvin, il a l'agonie, il a des crampes partout, il peut plus avancer. Donc c'est pour ça qu'il maintient Mitroglou, qui était une ombre et un fantôme sur le terrain pendant presque tout le match, parce que Thauvin, il avance plus du tout. Donc, il est obligé de 23 faire ce ballons changement. touchés seulement, Mitroglou. Votre regard d'entraîneur, Raymond, sur le match de Rudy Garcia, même la soirée de Rudy Garcia, dans sa préparation, dans son coaching, dans la gestion.
Les entraîneurs, on est toujours jugés sur le résultat d'un match. On peut dire ce qu'on veut avant, pendant, les explications. Les changements, ils sont faits parce qu'il y a une obligation sur une blessure. Après, c'est un vrai choix. Il y a un ensemble de trucs qui font qu'à un moment, tout marche bien et l'entraîneur, il est magnifique. Puis en début de saison, quand il en a pris 6 contre Monaco, parce qu'il avait fait des erreurs, je suis d'accord avec toi, on voulait le jeter, on voulait le virer, il était nul. C'est toi, il y a un équilibre entre les deux. Mais si, prendre un entraîneur étranger. Les entraîneurs, c'est toujours comme ça. On peut expliquer comme on veut. Lui, chaque entraîneur fait toujours. Non mais Raymond, on peut le critiquer et lui. Alors Bernard et Nabil après. Juste une question, juste Bernard et après Nabil. Ce qui s'est passé sur le contenu du match et les événements, la blessure d'Ocampos, Thauvin qui est bouilli, etc. On ne peut pas dire que c'est un coaching payant, il s'est adapté à la situation du match. C'est là où je suis pas du tout d'accord avec vous. Qu'après, en termes il peut faire rentrer Germain plutôt Kenji par exemple. Kenji, c'est pas une obligation. Il peut faire rentrer Germain. Oui, il peut faire d'autres choix. Il fait des choix qui sont payants. Exactement. Non, voilà, et à ce moment-là, on peut dire, il sentait son équipe, il a bien vu son équipe. Oui, mais ça aussi, c'est du bon coaching, de ne pas garder des mecs qui sont mais me dites pas qu'il a changé le système de jeu, qu'il a fait coaching, il a pas révolutionnaire. Attends, tu sais, il y a des fois, faire un bon coaching, tu sais ce que c'est? C'est pragmatique. C'est de pas toucher l'équipe. C'est un bon coaching. Et souvent, on se fait critiquer, les entraîneurs se font critiquer, parce qu'il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Mais garder un bloc qui est solide, qui se tient, où il y a une solidarité, où les mecs, même un peu fatigués, mais ils sont dans le rythme du match, c'est un bon coaching. Il ne faut pas oublier. Pardon les amis, Bounassar en direct pour une première réaction marseillaise. Bounassar désormais. Pas mal, non? Ouais, écoutez, ça serait beau pour les Marseillais, pour le football français. Donc voilà, je pense qu'on a fait la moitié du chemin. Il nous reste un match retour. Mais tout est faisable après cette belle victoire. Un gros match? Toute équipe a fait un gros match. On a été solidaires. C'est vrai que voilà, c'était pas facile pour nous de tenir ce score. Mais bon, je pense que c'est une bonne avance pour le match retour. Vous pensez à la Coupe du Monde ou pas? Écoutez, je vais pas vous mentir, oui, forcément. Après, comme j'ai dit auparavant, je commence pas mes matchs en pensant à l'équipe de France. Voilà, la meilleure des choses pour moi, c'est de continuer à aider l'équipe, à être performant pour faire en sorte de réaliser nos objectifs. Est-ce qu'il y avait main sur le but ou pas? Écoutez, j'ai pas fait attention. C'est vrai que Flo, après le but, il me dit qu'évidemment, il a touché de la main. Mais voilà, ça fait partie du football. Des fois, on a besoin de réussite pour gagner des matchs. Donc voilà, on va pas s'en plaindre. Bonsoir Bounassar qui va s'arrêter un petit peu plus loin encore. Bouna superstar, honnêtement. Bouna vraiment au top. Alors là, il y pense, il dit, à l'équipe de France. J'espère. Allez pour Nabil. Là, franchement, il faut reconnaître qu'il a réussi un match XXL. Une générosité incroyable et aussi une justesse technique et de conservation de ballon, franchement, qui est au-dessus du lot. Rappelons quand même que c'est un milieu offensif qui a été reconverti pour le coup. Bravo Rudy Garcia d'avoir fait ce qu'il a fait avec Florenzi à la Roma en le faisant descendre d'un cran. Et je voulais quand même insister, tout à l'heure on parlait de coaching, mais il y a aussi le management, parce que hier j'ai vu Isco se faire sortir par Zidane, aller féliciter Asensio quand il marque. J'ai vu également Ocampos et Clinton Ng, l'un a remplacé l'autre, aller l'un vers l'autre après le but. Et ça aussi c'est le boulot d'un entraîneur, c'est-à-dire qu'il a mis un état d'esprit. Là-dessus on est d'accord. Ah oula, miracle, c'est pas non. Non, pas miracle, quand tu dis pas de bêtises, je suis d'accord avec toi. Attends, c'est pas du social. Attends, je suis pas bien. N'en faites pas trop quand même. Tu vas me dire un truc qui est censé, alors effectivement, tu as dedans d'avoir un main qui est pas en train d'iniquité. Oui, forcément. Rudy Garcia, il a réussi beaucoup de choses cette saison, beaucoup de choses. Franchement, au démarrage de la saison, Raymond disait qu'on croyait en rien du tout, on faisait que critiquer Rudy Garcia. Il faut voir où était l'équipe de l'OM, et c'est vrai qu'on a quand même eu de nombreux doutes, et sur les arrivées, totalement, et sur la capacité de cette équipe à jouer ensemble. Il a créé un système de jeu, une assise défensive quand même à Marseille, un état d'esprit irréprochable, une mentalité exceptionnelle de gagneur, c'est quand même beaucoup en peu de temps. On va reprendre la discussion et pour les notes, on commencera avec Bounassar pour continuer à développer sur l'équipe de France. Adil Rami a une réaction très forte à ce sujet-là également. Je vous donne sa réaction dans un instant. Soir de fête au Vélodrome. Je vous propose ces images, la fête, la communion entre les joueurs et le public de l'Olympique de Marseille après cette victoire 2-0. Tendez bien l'oreille.
là, ça donne quand même des frissons. La soirée parfaite dont on parlait tout à l'heure. Non, mais vous êtes d'accord finalement que le public marseillais peut faire basculer un match. Non, mais, Rapport à l'avant-match. Mais j'ai une requête pour la première fois de l'histoire de l'équipe du soir. Je me permets de prendre un petit peu de liberté. Est-ce qu'on pourrait noter quand même, s'il te plaît. Ouais, je sais. Est-ce qu'on pourrait Noter le public. Eh ben, on le fera. Dans les notes de l'EDS. C'est pas tellement démago. Il a le droit à un soir comme ça, c'est admis. La démagogie, c'est une valeur d'avenir. Je m'aligne sur les autres. Un soir comme ça, on pourra le faire et Non, ce mais sera ça fait avec plaisir plaisir. de voir ça, faut dire Mais la oui, vérité. honnêtement, Ouais. on prend conscience de tout ce qui s'est passé ce soir avec quelques secondes comme ça, Étienne. Ouais, mais surtout que il y en a certains qui seront en Autriche aussi et qu'ils peuvent faire pas complètement ce bruit-là, mais pas mal quand même. Je vais rejoindre Nabil dans la démagogie, mais évidemment que vu ce qui s'est passé ce soir, vu l'enthousiasme qu'il y a, mais oui mon Bernard, essaye-toi la démagogie, tu peux le faire, Bernard. Mais oui, mais alors... Évidemment qu'ils seront capables de le faire. Non, mais il n'y a pas besoin de Il y avait pas distribuer de de duel la flyers. première Non, mais partie disons de les l'émission. choses. Non, mais il n'y a pas besoin de distribuer de flyers pour qu'ils se mobilisent. Ils sont à fond derrière leur équipe. Et pourtant, rappelons quand même que c'est Salzbourg en Est-ce que face. tu avais un doute? Non, mais j'ai pas de doute. bon Mais Ah bon. il y a un moment, il faut reconnaître à l'OM, c'est un club à part et c'est un club avec un public qui est incomparable en France. C'est tout. Voilà, faut dire la vérité. C'est ma vérité en tout cas. On notera le public dans un instant. Donc c'est la Nabil. vérité. Non. Et ça- Les notes, les amis, on va commencer par Bounassar. Ah là. Allons-y, Bounassar. Alors, préparez vos petites pancartes. Ça donne 9 pour Fauchereau, 7, 8, 9 pour Étienne, 8 pour Didier et 8 pour Raymond. Je vais aller vers Étienne parce que vous êtes, comme nos téléspectateurs, 9. Mais ouais, 9, parce que c'est évidemment une très très bonne note. Il a été étincelant du début à la fin, que ce soit physiquement où il a étouffé les Autrichiens, que ce soit techniquement, il a conservé le ballon, il a apporté le danger offensivement, il a frappé, il a fini par dégoûter un paquet d'Autrichiens. C'est une soirée de demi-finale de Coupe d'Europe, une soirée où Marseille gagne 2-0, donc ça élève un petit peu sa note jusqu'à 9. La déclaration de Rami que je vous avais promis, la voici au sujet du match de Bounassar et de ce poste d'arrière droit. Je pense que Bouna a un avenir extraordinaire à ce poste et qu'il pourrait faire du bien à l'équipe de France, signé Adil Rami. Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport au match de ce soir, est-ce que vous validez? C'est un bon copain. Oui, ça c'est bien. Une équipe et qu'on fait un compliment à quelqu'un, mais en plus il est justifié. Après, je sais pas à quel niveau. Est-ce qu'il est capable de reproduire des matchs à ce niveau-là sans faire de fautes majeures? Et le problème de l'équipe de France, la question se pose parce qu'il y a la concurrence. Il y a des vrais problèmes. Et quand on le voit faire ce genre de match, oui, on se dit il a les moyens, il amène quelque chose. Ce qu'il a fait aujourd'hui, je suis d'accord avec Étienne. Je veux dire au niveau de la gestion du ballon, de l'élimination, il s'est sorti de situations invraisemblables, il a réussi à ramener le ballon dans le camp de l'adversaire, il a joué juste. Voilà, il n'a pas fait de faute de placement, contrairement à son opposé de l'autre côté, qui est toujours mal placé. Est-ce qu'il peut être le Chimbonda de cette sélection le 15 mai prochain? Non mais il y a déjà un vrai débat, puisqu'il y a la blessure Raymond, de... Raymond. Il y a la blessure de Sidibé, mais Ouais, c'est très bon. jamais le Chimbonda, parce que Chimbonda, personne ne le savait. Alors que là, donc si c'était vous, il n'aurait eu aucune chance, parce qu'il n'aurait pas eu l'effet de surprise. Chibonda, c'est un peu injuste parce qu'il avait quand même été élu. Oui, il a été élu meilleur défenseur anglais de l'année. Ouais, donc il avait des références. Latéral. Meilleur latéral de l'année. Oui, mais bon, Pas défenseur du... meilleur latéral de l'année. Raymond, tu veux bien essayer de te dédouaner à posteriori. Je dis pas que c'était le meilleur Non, mais défenseur de pour être première ligue. latéral. Soyons honnêtes, mais ça, c'est vrai que c'est une grosse cote. C'est une grosse cote, mais voilà, le football, parfois, il arrive des choses qu'on ne prévoit pas. Et on a plus que des grosses difficultés, parce que Étienne a juste titre parlé peut-être de l'absence de Sidibé, où on ne sait pas dans quel état il sera là. Il y a qui derrière? Pavard, ok. Mais Pavard, moi, je regarde parfois en Bundesliga, il joue dans l'axe, c'est même pas un spécialiste du côté droit. Il y a qui? Il y a Corchia, il y a Debuchy, il y a Dubois. Bounassar, il n'est pas en dessous. Il est peut-être même au-dessus, là. On va le réécouter parce que c'est un petit peu nouveau quand même. Bounassar qui lui-même parle de l'équipe de France. C'était tout à l'heure le petit bout où Bounassar, Bounastar pour Nabil Djellit, parle de l'équipe de France. C'est déposé. Hein. Bah écoutez, je vais pas vous mentir, oui, forcément. Après, comme j'ai dit auparavant, je commence pas mes matchs en pensant à l'équipe de France. Voilà, la meilleure des choses pour moi, c'est de continuer à aider l'équipe, à être performant pour faire en sorte de réaliser nos objectifs. Là, qu'il y pense honnêtement aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher, ça commence à... Qu'il y pense, c'est normal, et qu'il le dise, c'est bien. Ça manifeste de l'ambition, et on est dans la dernière ligne droite. Maintenant, il y a quand même des gens qui sont un peu devant lui. Même dans l'absence de Sidibé, et il y a Pavard,
Et il y a peut-être aussi et sans doute Debuchy qui a déjà occupé le poste, qui offre des garanties défensives. Maxime Lopez, Etienne en direct du Vélodrome. Bien pour le match retour, important d'avoir marqué 2 buts et surtout de ne pas en avoir encaissé. Oui, bien sûr, l'objectif ce soir, voilà, c'était ça, c'est de ne pas en prendre et d'en mettre, voilà. C'est bien, on n'a pas encaissé de but, voilà. Maintenant il faut rester tranquille, voilà. Il reste encore 90 minutes jeudi prochain et on va rester humble parce que avec tout ce qui se passe cette année en Coupe d'Europe, on n'est pas à l'abri de surprise. Un mot sur l'ambiance quand même, est-ce que c'était mieux que Leipzig il y a 15 jours ou... Ouais, c'était aussi bien que Leipzig, ouais. C'était, je sais pas comment vous l'avez vécu vous, après moi j'ai du terrain, c'était kiff avec Leipzig. Et cette équipe de Salzbourg, et vous-même, on vous sent un peu dans le contrôle, la retenue, là, c'est quand même une belle victoire et il y a un grand paquet fait. Oui, bien sûr, mais comme j'ai dit juste avant, on mène que de 2 buts. Il reste encore 90 minutes. Ils ont renversé 4 buts au tour précédent. Donc voilà, il faut rester vigilant, il faut rester humble. Surtout, c'est ça le plus important. Après, voilà, on a eu par le passé des mauvaises expériences à force de trop parler, d'être punis. Et puis voilà, donc soyons humbles et on aura tout le temps de préparer ce match du prochain. Beaucoup de mesures chez Maxime Lopez, c'est ce qu'il faut sans doute. On n'est qu'au soir du match aller, effectivement. Je pense que Rudy a fait son travail dans le vestiaire. C'est possible. Tout de suite, avant de sortir, attendez les gars, maintenant, voilà où on en est. Ils ne sont pas stupides, les Marseillais. Ils ont joué le match. Ils savent exactement les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et ils savent très bien ce qui s'est passé dans ce match-là. Donc, ils ne sont pas d'une béatitude totale avant le match retour. On continue la note. On nous demande de noter Payet. 7 pour Abderrahmane. Payet, combien vous lui mettez avec son match ce soir? 2 passes décisives, on le rappelle. 8, sa note large de ce côté gauche. Un petit peu moins là, 7. Raymond, 8 quand même. Et Didier, 7. Je vais aller vers la note un petit peu plus élevée. Raymond, 8. 8 parce qu'il est quand même décisif. Il a eu des bons moments. Il est sur les 2 buts. On ne peut pas lui mettre simplement... Parce que 7, c'est bon, simplement. Hein, tu l'as trouvé très bon? Non, je ne l'ai pas trouvé très bon. Tu l'as trouvé bon? Il a eu des absences, il a fait un bon match. C'est 7. Et surtout, le 8, c'est parce qu'il est décisif sur les 2 buts. Très bon. Oui, ça devient très bon parce qu'il a été décisif avec ses 2 passes. Décisif, voilà, ça complète D'un autre côté, il n'y a que lui qui peut être décisif sur les coups francs. Je suppose que c'est pas lui qui a titré sur le but. Oui. Sur le deuxième but, c'est pas mais il peut mal les tirer, Didier, c'est un peu dur. Il peut aussi les rater. Le timing de la deuxième passe. Quand il les rate, quand il les réussit, c'est ça. Dans ces cas-là, ils ont perdu tout le temps, non, Didier? Et c'était le grand 8 ce soir, et le timing sur la deuxième passe. Non, et j'étais tellement sévère avec lui que, voilà, par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc tu te fais pardonner. Le timing de Payet sur la passe pour il a été juste sur ses passes. C'est le 8 du grand pardon. Non mais on est quand même en demi-finale de Ligue Europa. Ton équipe gagne 2-0, tu es sur les 2 buts, tu as animé donc le jeu de ton équipe pendant l'essentiel du match et tu as été celui qui a le plus pesé offensivement. Je pense que tu peux valoir 8. Et c'est le meilleur passeur de l'Europa League. Ouais, et Dimitri Payet au passage. Il ne fuit jamais le ballon, il ne se cache pas. Non mais c'est important à dire parce qu'il y en a des fois, quand il était dans la zone de vérité, il préfère fuir que rater. Lui, il y va à chaque fois et tu peux toujours le trouver. Il sollicite également, donc il faut le dire, quoi. Luis Gustavo me demande-t-on de noter. Allons-y, on y retourne. Ouh, ça vole haut sur le hashtag EDL. J'ai vu 8, j'ai vu 9, c'est 7 pour l'instant, 7. 7 encore, mais il y a Raymond encore qui est un point au-dessus. Pourquoi ce point au-dessus alors que tout le monde est à 7? Parce que je trouve que c'est lui l'équilibre de l'équipe. La sûreté, c'est lui qui rassure. Il y a sa performance et il y a l'influence qu'il a sur les autres qui compte et qui vaut quelque chose en plus à chaque fois. Quand dans ces moments difficiles, c'est ce type de joueur qui fait la différence et qui rassure une équipe. Il perd pas un ballon. Quand il ressort, c'est juste. Il peut faire pied droit, pied gauche, il réanime. Il est jamais pris. La seule fois où il a eu un problème, c'est quand Pelé est sorti. Il savait pas trop s'il devait y aller, s'il devait pas y aller. Il y a eu un mélange. Mais 100% de duels gagnés. Pardon, il a fait combien de duels? Pardon? Combien de duels il a disputé? Je vais demander. Disons-le clairement, Saoud, si je peux me permettre un trait d'esprit, il n'a qu'un seul défaut, il est brésilien. C'est-à-dire que, pour le coup, s'il est d'une autre nationalité, il a la Coupe du Monde. Non mais je veux dire... pour la Coupe du Monde, ouais. Non mais, il y a un moment, il faut dire les choses clairement. Tu le mets en 6, c'est un crack. Tu mets derrière
je sais pas, il a une intelligence de jeu, il se fait jamais prendre. Il tacle, on a vu plusieurs tacles glissés. Il s'est fait prendre une fois, c'est pour ça que j'ai un tout petit peu... moi, je pense à 5 duels disputés par Luis Gustavo. J'ai mis 7, visiblement comme Bernard aussi, parce que 5 duels pour un défenseur il central, y a un duel qui perd. Ouais, mais c'est pas que les duels, c'est aussi savoir se positionner. D'accord avec Raymond. Ouais, je suis d'accord avec Nabil. Ça t'arrive plus souvent. Un défenseur central, il n'y a pas que les duels, c'est le placement. Des fois, simplement de se déplacer de 2 mètres empêche que le ballon vienne. Ouais. Il a gagné le duel sans le jouer. Et petite précision, 5 duels plus 2 duels aériens. Donc ça fait 7 duels au total. Mais Saoud, donc il n'a pas disputé 5 duels, il a disputé 7. 5 duels, tac, et 2 duels aériens. Donc ça fait 5 plus 2. Ça fait 7 au total. Hors Paris Saint-Germain, parce qu'ils ont ramené des mecs à 400 millions, c'est la meilleure recrue du championnat de France. Didier, d'accord avec ces compliments pour Luis Gustavo? Oui, c'est un super joueur. Ouais. Ça fait l'éternité qu'on le dit. Et ça montre le niveau du Brésil, parce que si lui, il n'est pas sélectionné avec le Brésil, il est pardon Didier, Florian Thauvin, en direct, est-ce qu'il a touché le ballon de la main ou pas? Ce qui est surtout intéressant, c'est de ne pas avoir pris de but ce soir. Oui, c'est vrai que ce soir, ce qui est intéressant, c'est de ne pas avoir concédé de but. Après, le score parfait, je ne sais pas, parce qu'il suffit de prendre un but à l'extérieur pour commencer à trembler. Donc ça aurait été mieux avec un but de plus, mais une chose est sûre, c'est que ce soir on a fait du bon boulot. Voilà, maintenant il va falloir être zen, tranquille, pas s'enflammer et essayer d'aller gagner là-bas ce match retour. On parle beaucoup d'humilité avant de jouer ce match retour, parce qu'on a vu cette saison en Coupe d'Europe, ça va très très vite. Bien sûr, on a vu beaucoup de retournements de situation cette saison en Coupe d'Europe. Dans un match, ça va très vite et tout est possible. Donc nous, voilà, on garde la tête sur les épaules. On va essayer de faire un bon match retour là-bas et essayer de se qualifier pour cette finale. Je suis sûr, c'est... Oui, j'ai déjà répondu à ça. Une chose est sûre, c'est que vous avez pris une réelle option et que vous êtes tout proche quand même de disputer une finale de Coupe d'Europe. Si on t'avait dit ça en début de saison, est-ce que tu l'aurais cru? Je pense que je n'aurais pas été le seul à avoir du mal à le croire. Vous aussi, je crois. Donc voilà, on nous a souvent parlé de l'OM qui avait des difficultés dans les gros matchs et plus la compétition avance, plus l'OM progresse, plus l'OM est présent dans les grands matchs. Donc c'est bien, ça prouve qu'on progresse. Maintenant, voilà. Nous, on veut rester la tête froide, la tête tranquille, il faut qu'on aille au bout. On a aussi le championnat qui est très important et voilà, ça va pas être simple jusqu'à la fin de saison. C'est une petite dédicace sur ton but, la célébration. Pardon? Ton but, la célébration. Ouais. C'est une dédicace spéciale, c'est pas un... Non, c'est pas une dédicace spéciale, c'était la joie d'un homme heureux de marquer dans une demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà. Sur le but, est-ce qu'il y a un image de toi? Alors moi, j'ai pas encore revu les images. Je sais que je mets la tête, que je la touche un petit peu de la main. Après, à quel degré, je peux pas vous répondre pour être très honnête. C'est involontaire? Non, on va pas me comparer à eux. Non mais oui, c'est plus un rebond en fait sur votre main. Il est assez honnête sur ce coup-là. Il répond très bien, de la bonne manière et sur le ton et sur le fond. Ouais. C'est honnête de la part de Florian Thauvin. Petite précision, beaucoup d'humilité des Marseillais. C'est Adil Rami qui a tenu ce discours-là à son groupe juste après le coup de sifflet final pour les remobiliser sur ce thème de l'humilité, notamment après ce 2-0. Les images d'abord les amis avant le quiz. Des Bleus au top. Belle soirée pour les attaquants français dans l'autre match. Arsenal Atlético Madrid 1-1. Les buteurs sont français. Lacazette pour le but d'Arsenal à la 61e. Belle détente, belle tête pour Lacazette. L'égalisation pour l'Atlético, Étienne, c'est Griezmann. Oui. Et Koscielny. Et Koscielny un peu malheureusement, bien, oui. C'est un but qui fait du bien à Griezmann et qui peut aussi éventuellement faire du bien au football français parce que si c'est l'Atlético qui gagne la Ligue Europa, la 3e place de Ligue 1 est directement qualificative pour la Ligue des Champions. Et si c'est Marseille qui gagne la Ligue Europa, ils seront aussi en Ligue 1. Très très bonne remarque Étienne, c'est évidemment important. Le quiz est parti.